abordés dans la prochaine émission Focus Sur. Une fois par mois, Père, Joël et moi co-animons l'émission Focus Sur. Avec 3 autres femmes d'exception, nous abordons des sujets inspirants, des sujets qui vous piquent, des sujets qui vous font réagir, des sujets qui vous font du bien, mais également des sujets qui vous divertissent. Nous avons un mois pour sélectionner ensemble le sujet de la prochaine émission Focus Sur. Et pour vous remercier de votre superbe contribution, nous vous offrons le livre de poche Les phrases inspirantes de Focus en version e-book. Alors, à vos claviers pour vos propositions de sujets. Et qui sait, vous ferez peut-être partie des prochaines invités Focus Sur. Tous ces sujets sont abordés pour booster la femme, la mère ou la pro que vous êtes. Nous avons vraiment hâte de vous lire. Je ne sais pas si on peut y arriver, je ne sais pas si vous avez déjà une idée de comment vous voyez les choses. Parce que souvent les mamans, on ne va pas se mentir, on a un petit schéma, même si on n'est pas très... Voilà, et c'est pas au centime près, ou au centime près, c'est pas de l'argent, mais à la virgule près, on a souvent une idée, voilà, de ce qu'on ne veut pas déjà pour nos enfants. Ce qui est rédhibitoire. Et puis, il y a peut-être les petites choses qu'on peut, entre guillemets, négocier. Donc vous, comment vous positionnez sur le choix ? Vous préparez au choix amoureux de votre enfant. Est-ce que vous avez des... En gardant à l'idée, bien sûr, ce couple mixte. Voilà, des sujets qui vous... Alors, c'est vrai que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est pas... c'est vraiment tout de suite, c'est pas un problème de couple mixte. C'est vraiment plutôt quelqu'un de bien. Voilà, quelqu'un de bien, de sain, d'équilibré. Et pas de trop blessé. Voilà, c'est la première chose quand je pense à mes 2 enfants, le garçon-fille en plus. Ouais. C'est la première chose à laquelle je pense tout de suite. Je pense pas tout de suite mais ça vient après quand même. À la différence. Ça vient après quand même, mais c'est vrai que ça c'est le premier truc qui me vient parce que franchement ça peut détruire une vie. Hein, faut dire la vérité, ça peut détruire une vie. Et du coup, l'éducation que je vais transmettre va jouer aussi sur ce futur choix. Ouais, c'est ça. Et donc là, il faut quand même prendre ses responsabilités en tant que parent et savoir que ce que l'on va faire aujourd'hui, choisir comment on va communiquer, comment on va l'accompagner quand il va rencontrer des épreuves, parce que tous nos enfants vont rencontrer des épreuves, même si on veut toujours leur éviter le pire, on veut les protéger, mais on sait très bien que de toute façon, ils vont le connaître. Et ben, comment on va réagir à ce moment-là, ça va vraiment déterminer l'avenir après. Parce que si nous, on s'arrête et qu'on est honnête avec nous-mêmes, si on regarde en arrière, on sait qu'il y a des choses peut-être qui se sont passées avec nos parents, qui se sont répercutées sur après nos choix amoureux aussi. Donc déjà, je pense à ça en premier. Après, pour le couple mixte, bon, effectivement, je commence à regarder, j'observe. Ma fille, je commence à regarder, je vois que sinon, ça a l'air de... Ça a du mal à sortir là. Ouais, ça a du mal à sortir. Je sais pas encore, c'est jeune, c'est trop jeune. Voilà, on verra plus tard, mais je suis en train de me préparer psychologiquement. Mais je ne dis rien. Oui. Mais je me suis déjà dit, de toute façon, elle sait, elle connaît très bien mes positions. Et puis de toute façon, vu ce qu'on regarde très peu à la télé, mais ce qu'on regarde, les livres qu'il y a, c'est toujours le même... Il y a un petit message. Très afro-descendant. Voilà. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ou ils vont choisir quelqu'un d'afro-descendant. Oui. Je le dis, mais je n'ai pas de problème avec ça. Oui, je préfère, effectivement, pour plein de raisons. Mais je n'imposerai pas. Je préfère, mais je n'imposerai pas parce que ce n'est pas ma vie, en fait. C'est leur vie, voilà. Mais je ne serai pas... je sais qu'il y a des... Parce que je l'ai connu, comme on en a parlé tout au début de l'émission, j'ai connu ce racisme-là. Je ne l'imposerai pas à mes enfants parce que ça fait très très mal. Ça fait trop mal. Mais ils savent mes préférences, voilà, ça, oui. Oui, parce qu'au début de tout ça, il y a quand même, je suis déjà un peu, pas naïve, mais il y a quand même de l'amour au début de tout ça. C'est que voilà, c'est sûr que si derrière, les mamans, les papas bloquent tout de suite, du coup, il n'y a aucune chance, entre guillemets. À moins d'oser couper les ponts avec ta famille, c'est compliqué. Donc, effectivement... Voilà. Bon, mais on sent déjà la petite ligne. mais tu vois ce que dit Vanessa,
Ça peut être, dans la société actuelle, justement, ça peut être pris comme du racisme, entre guillemets, le fait qu'elle préfère. Non, mais c'est pas ça. C'est que les gens oublient aussi souvent que l'être humain et le cerveau humain est fait pour aller vers quelque chose qui lui ressemble. C'est très naturel, mais pas qu'en termes de personnes, même en termes d'habitude. On va vers des choses qu'on a l'habitude de faire, qu'on reconnaît, tu vois. Et donc, c'est des fois très naturel d'avoir au premier abord une envie d'avoir quelqu'un dans ta famille qui te ressemble. Tu vois, mais on fait ça pour tout. Et souvent, on va dire, si tu as dit ça, c'est que, ouais, mais c'est pas bien, c'est raciste, ou t'es communautariste, hein, pardon. T'es communautariste, mais en fait, non. Le cerveau humain est paramétré pour aller vers quelque chose en premier. Tu vas vers quelque chose qui te ressemble parce que tu as besoin de connecter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et après, tu as des valeurs d'universalisme et tout qui viennent nuancer. Tu vois, là, par exemple, le fait de dire j'imposerai pas, ça vient nuancer sa préférence, tu vois. Mais ça, c'est naturel. C'est naturel. Quoi qu'on en dise, c'est naturel. Donc, moi, je veux vraiment passer ce message pour les personnes qui nous écoutent, de ne pas voir ce message-là comme forcément du communautarisme, parce qu'on est très accusé de ça très vite, de nos jours. Très souvent. Non, c'est naturellement que le cerveau va se connecter avec quelque chose qui lui ressemble. Voilà. Mais il y a des raisons légitimes. Il y a la facilité au niveau de la culture, il y a la langue aussi, ça peut arriver qu'il y ait la langue, si on parle la même langue, c'est plus simple. Dans la langue, il y a quelque chose de très puissant en fait. Quand on parle la même langue, on est connecté déjà d'office en fait. Il y a la culture, la façon dont on est élevé avec ses parents, il y a les souvenirs de notre enfance. Même si par exemple, moi je suis de la Guadeloupe, et mon cousin, lui, est du Cameroun, il y a quand même, il y a quelque chose qui se rejoint quand même. Alors que c'est vrai que, je sais pas si je suis avec, un exemple, un Marocain, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Ça veut pas dire que ça ne peut pas. Il y a des couples mixtes qui font ça, j'en vois plein. Mais parce que peut-être qu'au départ, ils ont eu un système de fonctionnement, ils se sont mis d'accord, et voilà. Mais c'est un choix qui doit être vraiment très personnel en fait. On a le droit aussi de ne pas vouloir, comme on a le droit aussi de dire non, moi je préfère. Et quand on dit est-ce que nos enfants ils vont y échapper, c'est difficile parce qu'ils sont dans des écoles où il n'y a que de la mixité. Donc c'est venir dire à notre enfant je t'impose ça. Oui, mais il y a des parents qui le font. Oui. Il y a des parents qui le font. Et en plus, moi j'ai l'exemple d'une très bonne amie. Elle, c'était vraiment, pour le coup, j'ai tous les deux africains, sauf que c'était des problèmes de religion. C'était musulman et chrétien, c'était niet. L'amour n'a pas suffi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était non, tu es musulmane, lui il est chrétien, c'est pas possible. On parle de ça, on est encore des années 2000. C'est vrai que là, les parents, ils ont un rôle qui est, comme je te disais, assez grave. Finalement, tu es un peu à l'encontre du bonheur de ton enfant. Tu te dis, je veux absolument une belle fille qui est chrétienne, machin, du pratiquant de la totale et tout, mais ton fils, dans tout ça, est-ce qu'il est heureux? Est-ce que ton choix, pour lui, ce serait le bon choix? Il y a aussi un peu de ça. C'est ça qu'il ne faut pas imposer. Oui, il ne faut pas imposer. Mais même si après, je comprends les mamans pour qui ce sera difficile, tu vois, parce que c'est ta chair, tu as fantasmé ta belle-fille, tu l'as imaginée, tu te dis, il faut qu'elle soit comme ça et machin, que là, on te présente un autre dossier, tu te dis, Parce que tu as dit belle-fille. Oui. Parce qu'on pense toujours, pourquoi les mamans comme ça, c'est notre fils, là? Est-ce qu'on est plus... Oui. 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 Mais ça réflexion-là, c'est marrant. Oui. Parce qu'on a cette espèce de chose un peu oedipienne là, de mon fils, voilà, la fille, elle est peut-être aussi, on pense que la fille est un peu plus futée. Je sais pas dans les choix. Moi, j'en sais rien. Mais il y a un petit côté quand même, on va pas se mentir. Voilà, le fils près de sa maman. Et moi, pour rebondir sur ce que disait Joël, moi, c'était totalement différent de ce qu'elle dit sur la nature, le naturel. Parce que moi, dans mon souvenir, mon premier béguin, il n'était pas africain, il était blanc. Et par contre, j'ai toujours des enfants, des parents. Mais tu sais, quand on dit on va vers ce qu'on connaît. Oui, parce que tu te reconnais, mais tu t'es reconnu dans quelque chose, pas la couleur de peau, mais tu t'es reconnu dans quelque chose d'autre. Oui, voilà, parce que je pensais que tu entendais ça. Moi, c'était reconnu. Alors moi, c'est bizarre, et ça a toujours été comme ça pendant très longtemps. C'était parce que quelqu'un était gentil. Voilà, il était très très gentil. Et c'est ça qui m'a émue. Et puis du coup, pareil, le père de mon fils, c'était les valeurs. J'ai pas forcément regardé, comme je t'ai dit, et du coup, j'ai pas mal vécu le fait qu'on soit un peu... rare à être, voilà, et du coup c'est vrai que moi pour mon fils
là où je suis d'accord, c'est que j'y ai pas pensé, mais c'est vrai qu'il faudrait quelqu'un de solide à l'intérieur. Mais je pense que moi, je peux aussi peut-être lui donner le bon exemple en étant moi-même solide, que lui, il ait la bonne attitude. Ce sur quoi même je travaille encore maintenant, en étant vraiment plus apaisée, plus saine à l'intérieur, voilà, pas blessée, pas ramener quelque chose de mauvais dans le couple, pas du bagage dans le couple. Et peut-être que lui, en ayant cette vision-là, va prendre quelqu'un aussi, ou si cette personne est blessée, peut-être avoir plus de recul et l'aider, et qui se tire pas vers le bas. Donc c'est vrai que une relation non toxique, ce serait bien. Puis comme je te dis, le respect vraiment, qu'il soit pas du tout dans le côté orgueilleux, vraiment dans le respect. Et puis que j'aimerais aussi, par contre, qu'il se sente libre de se confier à moi, voilà, sur sa vie amoureuse. Ah, oui, ça c'est. Et côté maman encore avec les garçons. Et le garçon, même. J'ai qu'un garçon. Mais j'aimerais qu'il se sente vraiment libre. Mais je sais que ça va tenir à moi, parce que j'ai encore du mal à l'imaginer amoureux. Mais même grand. Ça me fait bizarre de l'imaginer avec une vie amoureuse. Donc je sais que ça tient à moi. Voilà. Donc je sais que ça tiendra beaucoup. Ah oui. Ouais, mais je pense qu'on doit se préparer quand même au choix amoureux. C'est plutôt ça, En fait, avant. on doit se préparer même de toute façon à la liberté de notre enfant. Pas que sur ses choix amoureux, sur ses choix professionnels, sur ses choix de... Peut-être qu'elle va me dire, voilà, elle va me dire, je vais habiter je sais pas où. Je vais dire, pourquoi là-bas? Je comprends pas, pourquoi le Pérou? À la terre? La terre entière? Pourquoi au Tibet? Pourquoi tu veux au Tibet? Qu'est-ce qu'il y a pas au Tibet? Oui. Non, mais je crois que de toute façon, il faut se préparer à ce qu'il soit libre. Et bon, moi, j'ai dit ma fille pour qu'elle soit libre. Donc après, il faut bien que les conséquences vont revenir sur les conséquences. Mais si on revient vraiment au choix amoureux sur le type couple mixte, enfin, moi, je sais que le père de ma fille, on était deux noirs. Mais il y avait quand même une sorte de mixité. Il était guadeloupéen, j'étais ivoirienne. Et il y avait quand même une petite, c'est comme dit Vanessa, ça se rejoint facilement. Il y avait quand même une petite mixité. Et ça s'est vu au moment du mariage. Parce que ma mère, il fallait maintenant que le mariage soit traditionnel. Tu vois? Ah bah oui, parce que tout va bien, mais maintenant quand vous devez vous marier, quand on rentre dans les trucs durs, tu vois? Et ben là, ma mère, elle a dit non, vous devez porter la tenue, vous devez faire comme ça, tu vois? Et là maintenant, c'est là que tu sens qu'en fait on est mixte et qu'il va falloir composer et ok, d'accord, donc qu'est-ce qu'on va mettre? Parce que sinon, la vérité, la culture là, telle que ma mère le voyait, ça allait bouffer toute sa culture, la Guadeloupe allait disparaître. Donc il fallait... Non mais c'est vrai. Et il fallait maintenant composer pour lui, que je le pousse, je lui dis, mets un truc guadeloupéen dedans, parce que sinon t'es mort. Ah, mais c'est même toi qui l'as aidé, quoi, tu vois. Ah oui, parce que bon, les mecs sont pas, tu sais, dans le mariage, ils sont un peu... Voilà. Donc je te dis... Sauf si sa maman, à lui, a des... C'est ça, c'est exactement ça. Donc vraiment, dans la mixité, c'est vraiment, comme a dit la vision qu'a donnée Vanessa, c'est très large. Parce que si on pense seulement couleur, bah, c'est réducteur. Nous, on avait la même couleur de peau, mais il y a certains moments, pas beaucoup, mais il y a certains moments où tu as senti que la culture est un peu différente. Hein. Même quand j'ai accouché, ma mère, elle était là pendant un mois. Attends, elle est rentrée elle venait avec sa valise, elle a dit, moi, je dors ici. Donc, moi, c'est très bien pour moi. Ah oui, franchement. Mais lui, sa maman, c'est pas, tu vois, c'était pas, sa maman avait vraiment le respect de non, vous êtes en couple maintenant, tu vois, etc. Ma mère, Moi, il n'y avait pas de ça. Hein. Ma mère, on pouvait dormir entre nous deux, sans problème. C'était. Non, mais c'est vrai que c'est ça. Et puis, bon, avec le recul, moi, je trouve que, bon, des fois, c'est intrusif, mais des fois, je trouve quand même que c'est bien. C'est un peu plus intrusif quand même. Hein. C'est intrusif. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on peut vraiment se préparer au choix amoureux de notre enfant? Moi, je pense qu'on ne sait pas comment on va réagir une fois qu'on est face au choix. On doit se préparer à accepter, je crois. Oui, accepter. Non mais je pense qu'on aura beau donner l'éducation, essayer de donner des pistes, comme toi tu passes des messages dans les livres, voilà, je pense que tu essaies de dire des choses, mais in fine, on ne sait pas vers quoi leur cœur, leur pulsion, je ne sais pas comment dire ça, va les emmener, et puis ce que ça va donner derrière. Et des fois, et puis en suivant vraiment le caractère de l'enfant, ça peut aussi braquer. Aussi. Tu vois, autant il y a des bon, du coup, des garçons, des femmes, des filles qui vont suivre ce que vont dire leurs parents, et puis il y en a d'autres qui vont peut-être envoyer pas être leurs parents, parce que je pense que c'est le risque dans notre société européenne, comme ça, européanisée en tout cas, c'est que les enfants, ils savent qu'ils ont des droits.
Tu vois, à un moment donné, c'est ma vie, c'est mon... Tu vois? Droit. Mais oui, mais tu sais... Ça me va pas. Non, mais ça ne va pas, mais c'est la réalité, c'est qu'on leur apprend leurs droits, leurs machins, leurs trucs, c'est que nous, on n'avait pas. Et quelque part, je pense qu'inconsciemment, même dans nos choix amoureux, on a un peu, peut-être, tu vois, suivi le choix des parents. Je sais pas comment t'expliquer ça. On a ce côté en se disant, si on va vers un Africain ou pas un Africain, comment on dit, enfin, voilà, on dit on est un peu en terrain connu et tout ça, tu vois. Même dans notre entourage, on va te parler terre à terre. Ou toi, tu aurais pu rencontrer une personne de notre culture, religion. C'est qu'il y a forcément des endroits précis que tu fréquentes, ou ta famille, ou toi, tu vois, qui font que, après en grandissant, le boulot, après l'école, les études, le travail, tu vois, mais ça va être plus... mais sinon, au quotidien, il y a un entre-soi qui, pour moi, qui est normal, en guillemets. Je te rejoins, Joël, c'est pas être communautariste, de traîner avec ta famille, des gens qui te ressemblent, tu vois. C'est normal. Après, tu as des amis qui peuvent d'autres cultures, d'autres religions et tout, mais... Ton cœur, spontanément, il va pas aller vers l'inconnu d'une manière spontanée. Enfin, voilà, c'est pour ce sens-là. C'est valable aujourd'hui. Moi, à l'école, les enfants, ils sont pas... Moi, je pense que c'est même valable aujourd'hui. Ah ouais. Parce qu'à l'école, ils vont être là, il y a quand même, effectivement, il y a une mixité, mais les week-ends, les vacances, les machins, il y a quand même un socle qui va faire que, tu vois, là où tu vas te sentir bien, c'est pas forcément avec tes copains de classe. Il faudrait vraiment qu'il y ait des liens en dehors de l'école, tu vois, qui se créent, qui se... Ouais, je crois que moi, je crois vraiment que la famille reste dominante dans ce que l'enfant va recevoir. Après, il peut rejeter. Tu vois, il peut avoir un... Moi, je pense que si la famille est trop écrasante, il peut avoir un phénomène de rejet quand il devient jeune adulte et dire attends, moi, c'est bon, vous n'allez pas me... Ouais, mais bien sûr, parce que... J'ai été vers un Marocain. Voilà, il m'a dit, tu n'as pas intérêt à ramener un Mais alors, c'était par défi ou par... parce que vraiment, c'est par... C'était à l'école, donc... Oui. C'était à l'école, mais je pense que ça devait pas être conscient aussi, ça devait être une petite forme de défi. Oui, tu vois. Ouais, Ouais, on a toujours nos positions. Après, il y a l'amour, après, il y a qui vient de... Oui, il doit avoir et ça, je sais pas si c'est toi qui l'as dit, mais quand il y a le côté étouffant, ben, à la fin, c'est ça qu'il faut faire attention. Faire très attention. Faut pas... C'est comme je disais tout à l'heure, je préfère, mais j'impose pas. C'est pas la même chose. Ouais, c'est pas pareil. Si j'impose pas, c'est sûr que c'est... Une vision, surtout que, faut pas oublier, on a une vision de 2022 aujourd'hui. Le temps qu'ils aient 25 ans ou je sais pas quoi, moi je sais pas quelle vision, comment le monde va être. Et donc, faut avoir aussi une certaine, humilité dans notre vision parfaite et le fait de penser qu'on sait tout bien, très bien. Voilà, faut qu'on ait vraiment une certaine humilité. Donc voilà, j'essaie d'avoir une humilité. Après, bien sûr, j'oriente. C'est normal, je trouve que c'est le rôle de la maman d'orienter, de guider, etc. Mais faut penser que dans 15 ans, le monde, peut-être, est-ce qu'on va le comprendre ? Je sais pas. Tant qu'il est heureux, si ça va à l'encontre de ce que j'imaginais, c'est pas grave. Mais c'est vraiment la chose, vraiment, c'est ce que tu disais, c'est que lui n'arrive pas avec trop de bagages et qu'il prenne quelqu'un aussi avec qui il s'épanouit, qu'il soit assez confiant. Ça, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment ce qui compte pour lui. Tant qu'il sera confiant, pour moi, il pourra même changer de petit ami parce que ça n'a pas fonctionné. Ça pourra aller, mais il faut vraiment qu'il ait les bases, pour moi, psychologiques. Parce qu'on nous l'apprend. Je trouve que... je ne sais pas, après, c'est pareil pour les Européens, mais je trouve que dans l'éducation africaine, on ne l'apprend pas beaucoup. Il n'y a pas de... Voilà, on nous l'apprend, on nous apprend pas. Ouais, mais malgré tout, on traîne ça. On nous apprend pas assez à être confiant, à nous construire à l'intérieur. Moi, on m'a quand même appris, j'ai eu de la chance à être confiante professionnellement. Voilà, c'est pour ça qu'à l'école, j'ai très peu de moments de doute. De remise en question, oui, mais de doute, pas forcément. Mais par contre, dans la vie amoureuse, ils nous ont laissé un peu glisser comme ça. Je trouve que sur ça, par contre, c'est important. Parce que c'est la base qui fait que justement, on est bien au boulot, on est bien... c'est pas l'inverse. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas mentir, c'est une culture avec beaucoup de tabous. Donc, et ça aide pas à la communication. Donc vraiment, s'il y a un truc que j'ai levé, c'est comme a dit Vanessa, c'est le côté tabou
de la culture que j'ai reçue en éducation. Ça, j'ai enlevé... respect, oui, parce qu'on peut tout aborder dans le cadre du respect, ça c'est clair. Mais le côté tabou, ça on parle pas à la maison, ça si tu ouvres la bouche sur ça, non, ça c'est hors de question. Hors de question. Ah ouais, ah oui, complètement. C'est très important. Je vois que ma conversation avec mon fils, la toute première sur les relations sexuelles, c'était... J'ai eu très chaud. Ah oui, t'as déjà eu, toi? T'as déjà eu? Ah bah oui, au collège. Aïe. Je n'ai pas eu le choix, donc voilà, j'ai pensé à mes parents, j'ai dit, moi, j'ai pas eu droit à cette conversation. Mais voilà, mais voilà, ce côté justement de européanisé, on est un peu obligé, et surtout, comme tu disais, d'inculquer ces valeurs de respect de la femme. Tu vois, j'ai glissé pas mal de messages. De consentement, respect du corps de la femme, parce qu'elle est un peu dénudée, tout ça. Tu vois, c'est tout un cheminement, et puis, parce que même... Oui, surtout actuellement. Voilà, il y a aussi ça. Et puis après, à l'inverse, ma fille, je dois faire attention au côté des top crop, les machins. Les top crop. Tu sens, toi, t'es déjà déphasé. Crop. J'ai ma vie, c'est ça. Mais j'ai ma vie, c'est obligé, je le fais. Non, mais toi, de mettre le haut là. Mais moi, j'ai dit le haut là parce qu'elle ne comprend pas que c'est un mode. Et c'est vrai qu'il faut rayon fille. Ado, quand tu dis, mais non, elle m'est passée à 10 ans, quoi. C'est pas possible. Tu vois, ça questionne quand même, je te rejoins. Ça m'a fait bizarre de réfléchir à ça. Juger les gens à leur apparence. Ça, c'est vraiment, c'est moi, voilà. Parce que j'ai beaucoup souffert, moi, dans mon enfance, on voit beaucoup de choses aussi, mais même aujourd'hui encore, parce que je suis quelqu'un qui aime bien mettre des couleurs, des machins, j'ai tout le temps, j'ai tout le temps des réflexions sur ce que j'ai porté, pourquoi, machin, c'est le too much, le truc au côté, voilà, j'ai toujours même au travail, j'ai talent 10 cm, chaussures vertes, enfin, je n'ai rien à faire, tu vois. Mais, quand c'est une enfant, c'est vrai que ça questionne. Ça questionne de sexualiser son corps à 11 ans. On n'a pas encore cette conscience d'avoir finalement, de renvoyer une image un peu sexuelle, où on a l'impression d'être ouverte alors qu'elle a juste envie d'être jolie. Tu vois, c'est pour elle, ça se trouve, tu vois. Mais c'est disons l'éducation, c'est à nous de dire à nos enfants, garçons aussi, que c'est pas parce qu'une femme, une jeune fille, c'est un peu apprêtée qu'elle, c'est une ouverture, voilà, et qu'elle est pas intelligente aussi, parce qu'il y a ce côté, elle est portée sur le physique, donc t'es bête. Tu vois, il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de ça aussi. Ça existe encore, voilà, ça persiste encore. Et c'est terrible. Justement, pour remonter pour le sujet sur les choix amoureux de nos enfants, moi je me rappelle quand j'étais à 15-16 ans, j'ai beaucoup d'amis garçons, hommes. Et ma mère m'a toujours dit, moi je suis OK, dès le départ. Un homme et une femme peuvent être amis, mais par contre, il faut quand même qu'il y ait des limites. Donc, elle autorisait à ce qu'on vienne nous voir, des amis garçons viennent. Donc, elle regardait, je veux dire, elle était à 2 pas de trucs à regarder, alors c'était qui, machin et tout. Mais elle était critiquée là-dessus, par l'entourage, en disant que c'est pas normal que ma mère autorise des jeunes hommes, jeunes garçons, venir voir ses filles chez elle. Tu vois, c'était compliqué. Et moi, j'ai grandi en me disant, mais tu es homme-femme, c'est possible. Là où il y en a qui te disent, non, mais non. Il y a anguille sous roche, c'est pas possible, il y a forcément des ambiguïtés, des choses comme ça. Donc, voilà, si on est ouvert d'esprit de départ, on le transmet à nos enfants et eux arrivent aussi à faire un choix qui soit aussi, entre guillemets, ouvert. Enfin, on dira comme ça, mais c'est un peu mon opinion. Bon, écoutez, c'était une discussion fort intéressante, très intéressante. De toute façon, il y a des sujets dans des sujets, avec The Focus, c'est toujours comme ça. On fera d'autres sujets sur des dérivés. Oui, parce que on discute, on se dit, ah ouais, il y a cette partie-là aussi. Mais en tout cas, on vous remercie infiniment, mesdames, pour vos avis. Et puis, surtout le partage d'expérience, parce qu'on a toute une expérience personnelle, et puis c'est pas évident de la mettre aussi sur la table. Et voilà, Vanessa nous a raconté avec son petit chéri de lycée, Léa nous a raconté avec son fils et puis son compagnon. Donc vraiment merci à vous. Oui. Je ne sais pas si après on termine l'émission, une actualité à nous donner, mesdames, sur vos activités les unes les autres. Moi, j'ai bientôt, alors la Cosmétique Academy va bientôt sortir, le site va bientôt sortir. D'accord. Donc voilà, j'ai hâte de former mes futurs élèves à créer leur marque de cosmétiques impactante, sachant que en tout cas j'ai une vision quand même, ça rejoint un peu le sujet, j'ai une vision quand même à accompagner vraiment les créateurs de cosmétiques de la diaspora, vraiment, pour pouvoir créer des marques qui sont au même niveau que L'Oréal et on a des exemples comme
Kelly Massol, c'est qui est la PDG des Secrets de Loli. Et c'est une grande fierté pour la communauté afro, donc j'espère un jour accompagner une de ces marques. Donc voilà. On te le souhaite en tout cas. Merci pour le projet. Ouais. Et Léa, tu as des choses à dire ou même sur Donc ton moi, actualité? écoutez, je continue de travailler sur mon site qui s'appelle Phileas News, que j'ai créé donc avec mon collègue Philippe Bact. Je passe le bonjour. Et puis, je continue à me développer moi-même en tant que femme affirmée, noire, maman. Ça, c'est mon actualité. Oui. Juste nous dire en ton site, donc ton site, ce sera sur. Alors, vraiment, c'est les sujets qui me parlent. Le dernier article que j'ai posté, c'était sur le traitement des Africains en Ukraine, des ressortissants africains en Ukraine. Le mauvais traitement, d'ailleurs, que j'avais. Et je trouvais que c'était bien de refaire un point dessus. Donc, je vous invite à consulter. Très bien. De toute façon, on mettra tous les liens sur nos plateformes respectives de Focus pour retrouver à la fois Vanessa et Léa et suivre ce qu'elle écrit. Et en tout cas, je vous remercie. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'était une belle émission qui était enrichissante. Émission piquante, comme à chaque des piquants, comptez sur nous. En tout cas, on vous remercie d'avoir écouté cette émission, d'avoir été parmi nous. On vous dit à très bientôt sur le Focus, donc le média de la femme, de la mère et de la pro. À très bientôt. Très bientôt. À bientôt.